Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour rester très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. On n'oublie pas non plus vos gentils commentaires, vos précieux conseils et vos compliments. Pour cela, tous nos remerciements. Pour ma part, je suis toujours ravi de vous retrouver. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vient vers vous et elle revient justement sur cette diplomatie passoire de ce régime algérien qui a touché décidément le fond en donnant la priorité à son Polisario au-dessus même de la Palestine. En effet, les pays membres de l'Union africaine, de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique, tous également membres du mouvement des non-alignés, étaient en conclave, comme vous le savez, les 10 et 11 novembre courants dans la capitale saoudienne, Riyad, à travers 2 sommets séparés. L'Algérie, pourtant, membre des organisations précitées en ce début de préambule, était quasiment aux abonnés absents. En effet, non satisfait de ne pas avoir réussi à imposer la présence de ces milices, de ces séparatistes du sud du Polisario au sommet arabo-africain, reporté justement pour cette raison, le régime algérien a déclaré tout simplement forfait à 2 sommets très importants, dont l'un consacré pourtant à la Palestine, et vous entendez bien. Un nouveau sommet, Ligue arabe, Union africaine, a encore échoué. À cause du régime algérien et ses séparatistes du Polisario. Mais cette fois-ci, avant même d'avoir commencé. En effet, le sommet arabo-africain, initialement prévu dans la capitale saoudienne, Riyad, le 11 novembre dernier, a été reporté purement et simplement à cause d'un bras de fer entre le duo Algérie et Afrique du Sud d'un côté et l'Arabie saoudite de l'autre. En plus d'un désaccord entre plusieurs pays africains et arabes sur l'attitude à prendre face au conflit de Gaza, l'Arabie saoudite aurait surtout opposé un refus catégorique à toute présence des séparatistes du Polisario parmi les délégations de l'Union africaine. Le prince héritier saoudien, MBS, fameuse initiale de Mohammed Ben Salman, dont le pays est intransigeant sur la marocanité du Sahara, a transformé le sommet Ligue arabe Union africaine en sommet Arabie saoudite Afrique. Un tour magistral. Organisé vendredi 10 novembre dernier, ce conclave où d'importants accords de financement de nombreux projets de développement économique, surtout infrastructurels,
ont été signés entre le royaume wahhabite et certains pays africains a été une réussite complète de l'avis même de nombre d'observateurs. L'Algérie y était tout simplement sous-représentée, contrairement à l'Afrique du Sud, représentée à un très haut niveau en la personne du vice-président Paul Machatil. Tous ces accords de partenariat afro-saoudiens ont fini par convaincre les États africains que la moisson aurait été beaucoup plus fructueuse si le sommet Union africaine-Ligue arabe avait été organisé et qu'il est temps pour eux de lever l'obstacle, un obstacle qui freine leur coopération avec les pays riches en chassant tout simplement, si l'on peut dire, définitivement cette race, cette république arabe sous-développée de l'Union africaine, la chasser justement de cette institution. Surtout que les médias des séparatistes, émanation de ceux de la junte algérienne, bien sûr, vous l'aurez compris, se sont clairement félicités de la non-tenue du sommet arabo-africain, se réjouissant même d'un échec. Un échec, vous entendez bien, du Maroc à écarter le Polisario de ce sommet et en saluant les pays africains qui ont résisté à cette manœuvre et empêché ce sommet d'avoir lieu. L'autre échec, cuisant pour le régime algérien, c'est sa présence effacée complètement au sommet conjoint entre la Ligue arabe et l'OCI. L'OCI, c'est cette organisation de la coopération islamique. Samedi 11 novembre dernier, entièrement consacré à la situation, cette fois-ci, à Gaza, et où une soixantaine de pays arabes et musulmans se sont accordés à exiger l'arrêt immédiat des opérations militaires dans l'enclave palestinienne. L'absence de cet effacé président athée à ce conclave, dédié à la Palestine pourtant, est tout simplement inexplicable, surtout que ce raté, athée, ne cesse de se proclamer le champion des champions, comme le défenseur numéro un invétéré de la cause palestinienne. Cet insensé athée a non seulement boycotté ce sommet arabo-musulman de Riyad, auquel a pourtant participé un certain président iranien, Ebrahim Raïssi, connu pour son hostilité farouche à Israël, mais ce fêlé président algérien athée s'y est fait représenter uniquement par un simple ambassadeur, alors que son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a été envoyé faire une petite balade, une tournée durant toute la semaine dernière en Slovénie et en Roumanie, plus important que la Palestine. Cela n'a pas empêché la presse algérienne de rapporter qu'Alger a exigé au sommet Organisation de la coopération islamique, Ligue arabe, où elle n'avait pas voix au chapitre, des mesures fermes contre Israël, mais que des pays qu'elle cite nommément, dont l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan, le Maroc entre autres, la Mauritanie et encore Djibouti s'y sont opposés, purement et simplement. Cette tentative de jeter l'opprobre sur les autres pays vise, bien entendu, à détourner l'opinion algérienne du délaissement manifeste par cette affolée athée et à un moment crucial de la cause palestinienne. D'ailleurs, il est probable, même très probable, que le limogeage de l'ex-premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, intervenu samedi dernier, au moment même
où se clôturait le sommet Ligue arabe, organisation de coopération islamique, a été sciemment précipité en vue de cacher une nouvelle fois, encore une fois, aux Algériens et aux Algériennes que le soutien de leur régime au Polisario est bien la principale, si ce n'est la principale cause de la politique de la chaise vide choisie par leur raté athée pour manifester son irritation, son amertume à l'Arabie Saoudite, rendue responsable de l'éviction de cette entité fantoche polisarienne. Les jours d'après le sommet saoudien, ou saoudo-africain plutôt, du 10 novembre dernier, est celui qui a réuni le lendemain la Ligue arabe et les autres pays musulmans, laisse donc un véritable sentiment d'amertume et de dépit au sein du régime algérien qui doit regretter de s'être sabordé lui-même tout seul dans son milieu continental et régional en optant pour un jamais sans mon Polisario qui l'a contraint à une autarcie, c'est-à-dire tout simplement encore une autosuffisance, une autoconsommation diplomatique algérienne qui touche pourtant le fond des fonds. Et un tel forfait de la part d'une diplomatie en perte de vitesse, mais surtout en perte de tout repère, est devenu illisible et incompréhensible de la part de l'écrasante majorité des pairs africains, pairs, à savoir PAIRS et arabes, à l'encontre de ce régime algérien qui ne fait qu'à sa tête. Pourtant, ce raté athée s'est toujours vanté, à qui voulait bien l'entendre, d'avoir redressé la diplomatie algérienne, qui, dit-il, avait touché le fond, et que l'Algérie est en train de retrouver son lustre diplomatique, perdu, selon lui, sous le régime de son prédécesseur, ce petit fameux abbé, disparu depuis, un homme reconnu comme le précurseur de l'âge d'or d'une certaine diplomatie algérienne. A contrario, depuis l'arrivée de ce déboussolé athée, la diplomatie algérienne n'a connu qu'une accumulation d'échecs, d'échec en échec, à commencer par le fameux sommet arabe d'Alger en 2022, à domicile, échec à domicile, et plus récemment, l'humiliant échec de l'entrée aux BRICS en août dernier, encore dans toutes les mémoires de tous les gens, y compris les Algériens et les Algériennes. Tout comme un mois plus tard, la sortie incontrôlée, mais vraiment très incontrôlée de cet athée, sans foi ni loi, à la tribune cette fois-ci de l'Assemblée générale des Nations Unies, où le monde entier, en direct, a été témoin de son monstrueux mensonge sur l'irréalisable dessalement de plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau de mer, écoutez bien, par jour. La mer Méditerranée serait vidée, mais on ne sait où on mettra cette eau complète. Aujourd'hui encore, en boycottant quasiment 2 sommets à Riyad, et alors qu'il était habitué à mettre sur le même pied d'égalité la cause palestinienne et son soutien au Polisario, voilà que le régime algérien fait tomber le masque, son masque, en sacrifiant la cause palestinienne sur l'autel des séparatistes de Rabbouni, les Polisariens. Mais comme qui dirait, chers amis, il était vraiment temps que ce masque tombe enfin. Et donc, chers amis de la scène, c'est ici que prend fin cette séquence vidéo en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude.
Merci pour votre fidélité, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant et en faisant abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille. Aussi, n'oubliez pas de partager, toujours partager au maximum les séquences de vidéos de votre chaîne. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est arrivé, juste pour vous dire au revoir les amis, الأصدقاء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.